جايز يلا عيطوا لبعضكم واتس تايم يلا. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre deuxième émission GLFM Matin. Aujourd'hui, nous vous emmenons vivre avec nous une aventure exceptionnelle, remplie de découvertes, d'émotions et de souvenirs inoubliables. Le voyage scolaire à Londres avec l'option audiovisuelle et web radio TVGLFM. Après le succès de la première édition, nos élèves ont une nouvelle fois eu l'opportunité de vivre une aventure exceptionnelle au cœur d'une capitale emblématique, entre culture, histoire et immersion linguistique. Durant ce séjour, nos jeunes reporters se sont glissés dans la peau de véritables journalistes. Interviews, reportages, captations vidéo, Londres est devenu leur terrain d'exploration. Au programme de cette émission, des images exclusives, des témoignages, des moments forts et même une surprise. Installez-vous confortablement, le voyage commence maintenant. Bonjour Daniel. Bonjour Alina. Peux-tu me dire quand et comment était le départ à Londres? Oui, Akid. 7 février était la date tant attendue. Le rendez-vous était fixe dès l'aube à l'aéroport où les élèves se sont rassemblés avec leurs valises. Il faisait froid, mais l'excitation était plus forte que tout. Les parents étaient présents pour dire au revoir à leurs enfants, dans une ambiance joyeuse et émouvante. Sur place, Chloé a accueilli les derniers conseils adressés par leurs parents à leurs enfants. Écoutons-les. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé avant de partir? Alors, je lui ai conseillé tout d'abord de s'amuser et puis bien sûr d'être prudente et voilà, de profiter. Vous attendez quoi de ce voyage pour votre enfant? C'est son premier voyage toute seule avec ses amis, donc j'attends qu'elle soit très épanouie, très contente et qu'elle apprenne ce qu'il y a à Londres de très intéressant. Moi j'ai été, c'est super beau. Vous pensez que ce genre de voyage est important pour les élèves? Oui, sûrement. Pourquoi? Oui. Ça leur donne confiance en eux, ça forge leur personnalité. C'est une bonne expérience avec leurs copains et les amis sans les parents, bien sûr. C'est une aventure. Oui, c'est intéressant. Vous pensez que votre enfant va surtout revenir avec des souvenirs ou de la fatigue? Un peu des deux. Ok. Surtout des souvenirs. Oui, surtout des souvenirs, sûrement. Ok, ciao. Bien que certains élèves étaient un peu stressés à l'idée de partir loin de chez eux, on était tous très enthousiastes et impatients de découvrir Londres. Là, tout de suite, tu te sens plutôt excité ou stressé? Un peu des deux, mais plus excitée. As you can see, j'ai trop hâte et on va beaucoup s'amuser. Et yeah, I can't wait. C'est ta première fois en voyage scolaire ou pas? Oui, c'est ma première fois. Et comment tu te sens? Je me sens stressé et je sommeille. Tu n'es pas excité? Si, un peu, quand même. Qu'est-ce que tu attends le plus dans ce voyage? La bouffe et de voir les monuments. Harry Potter. On va se faire de hyper beaux souvenirs. F1 drive experience. Madame Tussaud. S'amuser ensemble, صراحة. La escape game. Ouais, c'est s'amuser ensemble. Tu as surtout hâte de quoi pendant ce voyage? Voir tous les monuments et les places importantes à London. Tu préfères le voyage pour les activités ou quartier avec tes amis? Je dirais un peu des deux. Personnellement, j'étais à la fois fatigué, mais surtout très impatient de commencer ce voyage avec mes amis. Le voyage pouvait enfin commencer, mais le trajet était long, et voici la preuve. Vous avez l'air vraiment épuisé. Mais merci Daniel. Et maintenant, on continue le voyage avec Sacha. Après ce long voyage, cette arrivée pleine d'excitation à Londres, quelle a été votre toute première destination? À peine arrivé à Londres, notre guide nous attendait déjà à l'aéroport. Sans perdre une minute, direction le célèbre Windsor Castle. Première grande étape de ce voyage, et sans doute l'une des plus impressionnantes. Tracy était sur place pour présenter ce site magnifique.
Le château est immense et vraiment magnifique. Avec ses grandes tours, ses murs en pierre et ses jardins, on a l'impression d'être dans un conte de fées. J'ai adoré découvrir son histoire et voir un lieu aussi important pour la famille royale britannique. D'ailleurs, Rebecca et Priscilla ont préparé des petits reportages. Regardons-les. Et oui, Rebecca, c'est vraiment un endroit magique et royal. Je suis à la chapelle Saint-Georges, patron protecteur de l'Angleterre. Elle a été construite principalement sous le règne de Édouard IV dans un style gothique très élégant, reconnaissable par ses grandes fenêtres et ses voûtes impressionnantes. Cette chapelle joue un rôle central dans la vie de la monarchie britannique. Elle accueille des cérémonies royales majeures, comme des mariages, des funérailles et des services religieux officiels. La chapelle Saint-Georges est aussi le siège de l'ordre de la Jarretière, le plus ancien et le plus prestigieux ordre de chevalerie du Royaume-Uni. À l'intérieur, on peut voir les armoiries des chevaliers et les bannières. Elle est le lieu de sépulture de 10 monarques britanniques, dont Élisabeth II, George VI, ce qui fait de cette chapelle un lieu très symbolique pour l'histoire royale britannique. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la beauté du château vue de l'extérieur, surtout avec l'ambiance calme et élégante de la vie autour. C'était une visite inoubliable et l'un des plus beaux endroits que j'ai vus. Merci Sacha pour ce magnifique portrait du château de Windsor. Nous poursuivons notre aventure au cœur de l'histoire britannique avec un lieu mystérieux, la Tour de Londres, un monument impressionnant. Joseph va nous présenter l'histoire de cette tour dans ce reportage. Regardez derrière moi, la majestueuse Tour de Londres, construite par Guillaume le Conquérant il y a près de 1000 ans. Elle a été palais royal, prison redoutable et même ménagerie. Aujourd'hui, ses portes s'ouvrent pour nous. Allons-y. Bonjour Joseph. Après cette introduction, raconte-nous ton expérience à London Tower. Notre visite de la Tour de Londres restera dans la mémoire. Ce château est immense et entouré de grands murs. Il ressemble presque à un petit village libanais. Même si les lieux sont très beaux, nous avons appris qu'il a une histoire triste et assez sombre. Le château servait de prison et beaucoup de personnes y ont été tuées, comme d'ailleurs l'une des femmes du roi Henri VIII. Nous avons même vu les célèbres corbeaux noirs que j'ai présentés sur place. Ne vous fiez pas à leur calme. Ces 7 corbeaux sont les protecteurs du royaume.
La légende raconte que si ces corbeaux quittent la tour, la monarchie s'effondrera. Ils ont même chacun un nom et sont chouchoutés par un garde spécial, le Raven Master. La visite de la galerie des bijoux était impressionnante. Voir les bijoux de la couronne, c'était quelque chose de presque irréel. C'est incroyable de les voir en vrai, on aurait dit un rêve. Le plus impressionnant était le diamant du sceptre royal, c'est le Cullinan 1, le plus grand diamant blanc taillé au monde. Oh là là, merci Joseph. Entre les célèbres corbeaux, les histoires du passé et les incroyables bijoux de la couronne, cette visite avait vraiment quelque chose de magique et d'impressionnant à la fois. Et notre aventure londonienne est loin d'être terminée. Après l'histoire et les traditions britanniques, changement total d'ambiance. Direction un univers rempli de mystères, de missions secrètes et d'adrénaline. Regardons ensemble ce que Allah et Kim ont préparé. Alors là, on se tient juste devant Spicescape London et c'est notre prochaine étape de la journée. Oui, et honnêtement, c'est peut-être la plus excitante. Spicescape n'est pas juste un musée classique, c'est une expérience immersive à Londres, entièrement dédiée à l'univers de l'espionnage. Exactement. À l'intérieur, on va tester des compétences comme le décryptage de code, la surveillance, la logique et même la tromperie. Et à la fin, on reçoit chacun un profil d'espion personnalisé selon nos performances. Donc, on va enfin voir qui survivrait en tant que véritable agent secret. On va entrer maintenant et quand on ressortira, l'un de nous sera peut-être démasqué comme un espion nul. Aucune promesse, mais allons voir ça. Alors, tu as passé ton test d'espion? Pas vraiment. Nous avons eu la chance de vivre une expérience vraiment hors du commun. En tant que jeune reporter, toujours à la recherche de nouvelles expériences à raconter dans nos émissions, cette visite était parfaite pour nous plonger dans un univers complètement différent, celui des espions. Avant de commencer, il fallait créer un profil d'espion en répondant à plusieurs questions afin d'analyser notre personnalité, notre manière de réfléchir, ainsi que notre tendance à prendre des risques. Il fallait même mentir. Une machine interprète nos langages corporels, nos réactions et notre manière de parler. C'était à la fois stressant et drôle, surtout quand on essayait de garder un visage sérieux sans éclater de rire. Cette activité nous permettait de découvrir si nous étions capables d'être des agents infiltrés sans se faire attraper. Ensuite, il fallait décoder des messages secrets, donc il fallait réfléchir rapidement pour comprendre les mots cachés. Le plus drôle, c'était quand on a utilisé pour la première fois d'anciens téléphones à fil pour répondre à des questions en donnant le plus d'informations possible. Mais la partie la plus comique de toute l'expérience était sans doute le test d'agilité. Le but était de toucher le plus rapidement possible les blocs lumineux bleus sur un immense mur interactif. Et là, l'esprit d'équipe des Libanais et l'énergie du groupe viennent naturellement chez nous. Nous avons décidé de coopérer pour battre le record ensemble. Entre les encouragements, l'ambiance animée et notre travail d'équipe, le moment était incroyable. Nous avons même réussi à établir un nouveau record. Félicitations. Cette expérience n'était pas seulement composée d'activités amusantes, c'était également un musée fascinant qui présentait de nombreux objets et équipements utilisés par de vrais espions. Nous avons aussi découvert la vie, les missions et les accomplissements de plusieurs agents secrets réels, ce qui était très intéressant à voir. À la fin de toutes les activités, chacun recevait un profil personnalisé révélant quel rôle d'espion il pourrait avoir dans une vraie mission. Tu m'as vraiment donné envie d'essayer. Est-ce que tu penses que je pourrais suivre ce test? Peut-être si tu aimes bien être un espion quelquefois. Merci. Donc, après avoir joué les agents secrets, place maintenant à la découverte, à l'innovation et aux technologies du futur, au musée des sciences.
Alors, Loan, qu'est-ce qui t'a marqué le plus au musée des sciences? C'est simplement la manière dont le musée rend la science accessible à tous avec des expositions interactives. Ah oui, comment? Les expositions sont interactives, ce qui permet de comprendre les concepts en les expérimentant soi-même, pas seulement en les lisant. J'ai beaucoup aimé cette approche car c'est très captivant. J'ai aussi aimé la diversité des thèmes abordés. On peut passer de l'exploration spatiale aux inventions technologiques en découvrant l'évolution de la science à travers le temps. Cela m'a permis de réaliser à quel point les progrès scientifiques ont influencé notre vie quotidienne. Par contre, j'aurais aimé avoir davantage de temps pour découvrir le musée. Il nous restait encore beaucoup de choses intéressantes à voir et nous n'avons pas pu tout voir. Cette expérience m'a donné envie d'y retourner pour un jour approfondir ce qu'on a vu et apprendre encore plus. C'est pour ça que je conseille à tous ceux qui ont envie de le visiter d'y consacrer une journée entière car c'est vraiment captivant et ils vont beaucoup aimer. Oh, dans l'espoir d'avoir des musées pareils au Liban. Merci beaucoup, Loan. Et maintenant, on prend un peu de hauteur, et pas qu'un peu. Direction l'un des symboles les plus célèbres de Londres, le London Eye. Bonjour Lucas. Bonjour Alida. Comment tu as trouvé cette vue sur la capitale britannique? Donc le London Eye est vraiment l'un des monuments qui m'a le plus impressionné pendant ce voyage, et spécialement par sa taille immense. Donc au fil du tour, la vue sur Londres devenait de plus en plus spectaculaire en nous offrant un panorama unique sur toute la ville. Cette expérience nous a permis de profiter au maximum de notre temps à London, en immortalisant ces moments avec des photos qu'on a prises entre amis et de la capitale britannique. Oh, ça a l'air vraiment magnifique. Et en même temps, ça nous donne le vertige. Merci Lucas. Donc, casque attaché, moteur lancé. Il était temps de passer à la vitesse supérieure avec Daniel. Salut Chiara. Bonjour Alida. Quelle chance d'avoir conduit une voiture F1 qui fait aussi l'adrénaline. Oui, nous avons eu la chance de vivre une expérience incroyable. F1 Drive, une activité immersive inspirée de la Formule 1. Dès notre arrivée, l'ambiance était impressionnante. On se serait cru dans un vrai paddock de course. Toute l'équipe nous attendait. Nos profils de pilotes avec nos photos étaient déjà créés en ligne à l'avance par les profs, comme de vrais professionnels. Ensuite, nous avons enfilé notre équipement et reçu nos instructions. Le circuit était spectaculaire, avec plusieurs virages et techniques inspirés de vrais circuits F1. Une fois installés dans les cartes, l'expérience devient encore plus réaliste. On avait un volant avec un écran intégré, des données en direct et même des systèmes comme le DRS et le RS, exactement comme en F1. La course s'est déroulée comme un vrai Grand Prix. D'abord, une phase de qualification, puis la course finale avec un départ arrêté et les feux de départ. Pendant la course, il fallait être rapide, précis et savoir bien utiliser la voiture et savoir dépasser au bon moment. On entendait même des commentaires et des indications comme de vrais pilotes. À la fin, il y a eu un classement final où les gagnants de notre groupe étaient Daniel, Cliff et Malik, et de l'autre groupe, Ray, Patrick et Tracy. Tu n'as pas gagné? Non. Bravo les champions.
En fait, cette activité a été l'un des moments les plus marquants de notre voyage. Elle nous a permis de nous mettre dans la peau de vrais pilotes de Formule 1 et de vivre une vraie expérience à la fois sportive, immersive et inoubliable. Après toutes ces sensations fortes, direction maintenant l'un des musées les plus célèbres au monde. Madame Tussauds. Bonjour Tracy. Bonjour Alida. Donc, raconte-nous ce que tu as vu. Alors, dès l'entrée à Madame Tussauds, on comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un musée classique ou normal. Les visiteurs sont rapidement plongés dans un univers très réaliste. Les statues de cire sont impressionnantes par leur précision. On a vraiment l'impression d'être face à de véritables personnalités. Regardons ensemble Adriana. Nous sommes maintenant devant la salle des célébrités et de la famille royale, où nous allons découvrir plusieurs personnalités célèbres du monde de la musique, du cinéma et de la monarchie britannique. Nous allons pouvoir observer des statues de célébrités comme Beyoncé, Kendall Jenner, la princesse Diana ou encore le prince Harry. Dans cette salle, nous allons surtout découvrir des décors élégants inspirés de l'univers royal et du monde des célébrités. Nous allons aussi pouvoir prendre des photos avec les statues, observer les détails des vêtements et des accessoires et comparer les personnages avec les vraies célébrités que nous connaissons tous à travers les médias. Cette salle évolue au fil des années, avec l'arrivée de nouvelles célébrités et de nouveaux décors, ce qui rend chaque visite différente et unique. Le musée propose aussi plusieurs attractions immersives. La chambre des horreurs est l'une des attractions les plus célèbres du musée, où les effets visuels et sonores donnent réellement l'impression de participer à une scène de film. D'ailleurs, je laisse Karen vous en dire plus. Et maintenant, nous allons entrer dans la fameuse chambre de l'horreur. Cette salle a été créée il y a plus de 200 ans et représente les crimes et les criminels les plus connus de l'histoire britannique. L'ambiance y est très sombre, avec des lumières faibles et des sons inquiétants, et des décors inspirés de l'ancienne prison de Londres. On y découvre plusieurs personnages, comme Jack the Ripper, le mystérieux tueur en série qui a terrorisé Londres au XIXe siècle sans jamais être arrêté. Les statues en cire sont extrêmement réalistes, ce qui rend l'expérience encore plus impressionnante. La chambre de l'horreur ne sert pas seulement à faire peur, elle raconte aussi une partie sombre de l'histoire de Londres à travers des crimes et des criminels qui ont marqué les esprits pendant des années. J'ai aussi aimé le parcours d'un authentique taxi noir londonien, Black Cab, pour un voyage immersif et animé à travers l'histoire de Londres. On a découvert les rues ravagées par la peste et assisté au grand incendie qui a atteint la ville en 1666. C'était horrible. Oui, mais vraiment l'expérience elle était vraiment magnifique. On passe à la révolution industrielle, les calèches et les rues sombres du 19e siècle. On s'est retrouvé au beau milieu d'une ville durant la Seconde Guerre mondiale où la voix familière du Premier ministre Winston Churchill appelle au rassemblement de la nation. Enfin, le voyage se termine par l'énergie rebelle et musicale des années 1970 et 1980. En conclusion, Madame Tussauds offre bien plus qu'une simple visite de musée. Il s'agit d'une expérience immersive, à la fois divertissante et culturelle que nous vous recommandons vivement. Merci beaucoup Tracy. Donc, entre statues de cire ultra réalistes et attractions immersives, j'ai l'impression que l'expérience était vraiment impressionnante. Et puisqu'on parle d'univers immersif, impossible de venir à Londres sans découvrir l'un des milieux les plus magiques du Royaume-Uni. Préparez vos baguettes, direction Studio Warner Bros Harry Potter.
Mathéa! 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 Ah, tu vois là! Coucou Mathéa! Coucou! Donc, je sais que tu es fan de Harry Potter. Comment était cette visite? Alors, visiter les studios Harry Potter, c'était quelque chose de magique. C'est entrer dans un monde imaginaire où les films prennent vie. Et entre les décors emblématiques comme la grande salle, le quai 9 3/4 ou encore le chemin de traverse, chaque étape donne l'impression de faire partie de l'univers de Harry Potter. Les costumes, les effets spéciaux et les accessoires originaux rendent l'expérience immersive et inoubliable. D'ailleurs, regardons Melissa et Léa qui vont nous donner plus de détails. La création des costumes de la saga Harry Potter est un travail colossal et fascinant qui a accompagné plus de 10 ans le tournage des 8 films. Pendant toute la production, plus de 25 000 pièces uniques ont été réalisées, dont plus de 600 uniformes de Poudlard. Dès les premiers films, la costumière Judiana Makowski conçoit les premières tenues. Mais à partir du 3e film, c'est principalement la costumière française Janny Temim qui devient responsable des costumes, créant des looks qui marquent la série, lui emportant plusieurs récompenses. Le processus commence par l'analyse des scénarios, puis les croquis sont faits en studio et fabriqués en interne avant que les multiples copies ne soient envoyées pour être fabriquées en masse en externe. Certaines tenues demandent un travail long et minutieux, comme la robe du bal de Noël d'Hermione, qu'on a vu précédemment, qui a nécessité 3 mois de création et plus de 100 personnes impliquées. Les costumes ne sont donc pas seulement esthétiques. Chaque tissu, couleur et accessoire aide à définir le caractère, l'évolution et l'identité de tous les personnages. Toutes ces créations sont encore aujourd'hui exposées ici, où les visiteurs peuvent les découvrir, comme nous aujourd'hui. Après l'avoir vu dans les films, enfin, on va découvrir la magie de Harry Potter qui prend vie grâce à des effets spéciaux extraordinaires. Mais qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui a été modifié? Beaucoup de choses sont bien réelles. Par exemple, la porte de la chambre des secrets fonctionne avec de vrais serpents mécaniques. Ce n'est pas du CGI. D'autres scènes utilisent des effets visuels, comme la cape d'invisibilité de Harry, qui fonctionne avec une doublure verte qui permet de faire disparaître les personnages à l'écran. Pour Buckbeak, l'hippogriffe, et Aragog, l'araignée énorme, des animatroniques étaient utilisés sur le plateau, puis ils ont été modifiés avec du CGI pour faire plus réaliste. Les gobelins de Gringotts, eux, étaient maquillés en vraie vie avec des expressions améliorées avec des effets spéciaux. Et bien sûr, le green screen permet aux acteurs de voler sur un balai. On peut le faire sur place d'ailleurs, exactement comme dans les films. C'est une expérience incroyable pour les fans d'Harry Potter et des effets spéciaux. Allons ensemble pour un voyage à travers le monde sorcier. On en ressort émerveillé, comme après un véritable voyage à Poudlard. Étant une immense fan depuis toute petite, visiter cet endroit m'a fait sentir comme si je retournais à un endroit que je n'avais jamais visité mais qui me manquait quand même. On pouvait vraiment y ressentir la magie des films. Je vous laisse avec plus d'images. Merci beaucoup Mathéa, tu m'as vraiment émerveillée. Retour à la réalité. Une des traditions les plus célèbres de Londres, le changement de la garde à Buckingham Palace. Rama, as-tu déjà assisté à une cérémonie de ce genre? En fait, non, c'était ma première fois pendant ce voyage. Le changement de la garde à Buckingham Palace a lieu vers 11h et dure environ 45 minutes. Il se déroule généralement les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, et souvent tous les jours pendant l'été. La cérémonie est gratuite, mais il faut arriver en avance car il y a beaucoup de monde. Oui, je suis sûre qu'il y a une foule qui attend. Et elle peut être annulée en cas de forte pluie. On a couru tout le long de la route pour les suivre et les filmer, c'était trop beau. Leur organisation était remarquable. Le château était aussi magnifique de l'extérieur. Son architecture était impressionnante, avec ses grandes façades élégantes et ses détails raffinés qui le rendent vraiment unique. Nous avons même aperçu le roi et la reine passer en voiture. C'était très amusant et excitant, une expérience unique et vraiment très géniale. Merci vraiment pour ce magnifique moment, c'est une cérémonie impressionnante qui attire les visiteurs du monde entier.
N'oubliez pas la surprise. Mais Andrea, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes au milieu d'un tournage. De quelle surprise tu parles? Je vais te raconter. Tu sais, Alida, que chaque année, des élèves du grand lycée présentent le concours de médecine. Oui. Et sur 744 candidats, seulement 120 sont admis en médecine. Et Théa fait partie des 3 qui ont été acceptés. Non. Oh my god. Après beaucoup de travail et de sacrifices, elle a appris la nouvelle à Londres avec nous. Et c'était le dernier jour de notre voyage. Nous étions tous extrêmement heureux pour elle. C'était un moment plein d'émotions, entre joie, fierté et soulagement. Après tous ces efforts, elle le méritait vraiment. Et ce jour restera un souvenir inoubliable pour nous tous. Quelle émotion! Encore toutes nos félicitations à Théa et aux 2 autres élèves pour cette réussite et on leur souhaite une bonne continuation. Et maintenant, passons à l'interview de Mathéa et la guide qui les a accompagnés tout au long de cette aventure londonienne. Well, our London trip has come to a near end, and I gotta admit, it was amazing. We went from Windsor Castle to the Tower of London to the London Eye, where we spotted the one and only Big Ben, or at least the tower it rings in. We went to the Museum of Science and visited Madame Tussauds Wax Museum that had unexpected but exciting experiences in it. But also, let's not forget when we drove past Little Ben, France's gift to England. Very funny to see this miniature monument. All of these visits were great, but what's greater is the tour guide that was explaining to us everything we needed to know about these landmarks. Today, we welcome Rebecca, or Bex, like she introduced herself to us. Hello, Bex. Hello. Hi. I think I can confidently assume by the number of stuff you know and the number of diverse and weird questions you answered that you are interested in the history of England and beyond. How did you discover that passion, and was it an evidence from a young age? I've always loved our history. I've always been fascinated by kings and queens. It's kind of strange, isn't it? It's like a perverse reality TV show. But I just love other cultures as well. So if I go to the British Museum, I'm fascinated by the objects that teach us so much about the world. It is amazing. What was your education journey to learn about all of those things you talk about? Well, to train to be a Blue Badge guide, you have to do 18 months of really tough study. That is twice a week in the classroom, pretty much every Saturday. But also, I drove around and cycled every route you saw me go around looking at buildings. So I'm kind of a bit of a geek and a bit of a nerd. You might hear me say about the Romans, I love it. But I pretty much did that all the time. You talk very confidently and always have a positive attitude, whether it is in the way you talk or with the very funny puns and jokes you make during the tour. How did you find this confidence, and what advice would you give to our young audience to be able to speak up more? I think finding something you love. So I did actually train as an actress. I didn't act for a very long time, but then I was a journalist, so I did what you did. But I think confidence comes when you love a subject. If you really love what you do, then it's fine. How did you find our group? Did it make you want to visit our country, Lebanon? Absolutely, totally. I think I have travelled a few countries in the world, but I have not been to Beirut, I haven't been to Lebanon. It's on my list. Well, you have to, and we're waiting for you. Bex, thank you so much for this amazing journey. It was amazing, and you made it even better and more interesting. The way you talk in a confident way and your jokes make us want to listen to you more intently and patiently waiting for the next one. Your knowledge is impressive, and I hope one day I know at least 1% as much as you do. We are all very thankful to have had you for our London trip, and I feel privileged to have selfie with you. Oh, thank you. Thank you so much for watching our documentary. Hope you enjoyed it. And if you ever come to London, don't you dare not book Bex for your tour. She's the best at her job. Toutes les belles aventures ont une fin. Et après plusieurs jours remplis de découvertes, d'émotions et de souvenirs, il était déjà temps de rentrer. Rim, pas trop dur le retour? Le retour de notre voyage à Londres était un moment rempli d'émotions.
On repensait au moment passé ensemble. Avec Rama et Sacha, nous avons mené un micro-trottoir à l'aéroport, en compagnie de jeunes reporters pour recueillir leurs avis sur ce sujet. Écoutons-les. Quel monument ou lieu t'a plus impressionné? Le monument qui m'a plus impressionné, c'est London Eye, car on a pu avoir une vue incroyable de toute la ville. Tower of London, Sarah, car c'était trop intéressant de voir les bijoux et les couronnes et tout ça m'a trop impressionné et c'était trop touchant de voir tout ça et comment la coronation se passe. C'était trop cool. J'ai pris le plus à Londres. Comment ils ont très bien conservé tous les monuments et les places touristiques. Madame Tussauds, j'avais pas cru que c'était tellement beau. J'ai trop adoré le musée. C'était trop impressionnant. Les figurines, ils étaient trop réalistes. On croyait que c'était des vraies personnes. En fait, c'était trop impressionnant. Si tu devais décrire ce voyage en un mot, qu'est-ce que tu choisirais? Je choisirais le mot inoubliable parce que vraiment toutes les activités, tous les monuments qu'on a visités, tout ce qu'on a vu à Londres, vraiment, tout va rester ancré dans ma mémoire et dans mes souvenirs et je vais jamais oublier ce voyage. Exceptionnel, c'était un très beau voyage. Ton moment préféré du voyage? Je pense que c'était l'expérience de Formula One, car vu le réalisme et les effets, et toutes les mécaniques qui étaient tellement semblables à celles des vraies courses de Formula 1, cette expérience va, je pense, rester gravée dans ma mémoire. C'était une très belle expérience. Honnêtement, pour moi, c'était le F1 Drive Experience. J'ai senti que toute cette expérience était trop amusante et pas vraiment ce que j'ai mais d'une bonne façon. Ça fait plaisir de les voir tous si contents d'avoir profité au maximum. Et maintenant que tout est fini, une nostalgie s'installe. On aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps. Mais même si le voyage est terminé, les souvenirs restent gravés en nous. Parce qu'au fond, c'était pas juste un voyage scolaire, c'était un moment unique qu'on n'oubliera jamais. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Cette aventure à Londres restera gravée dans la mémoire des jeunes reporters. Les découvertes, les fous rires, les rencontres, les défis relevés ensemble, autant de souvenirs qu'ils n'oublieront jamais. Au nom de toute l'équipe de GLFM Matin, merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Nous espérons que nos jeunes reporters ont réussi à vous faire voyager avec eux et vivre tous ces moments exceptionnels. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure, de nouveaux reportages et encore plus d'émotions. À bientôt! On attend que le gate ouvre et puis il n'y a pas de Dites hi! Dites hi, guys! Chris! Tracy! Guys, dites hi! Dites hi, Sasha! Never mind. Stop. Oh shit, not good. Bonjour Lucas. Bonjour. Donc, sa taille, notamment par sa taille, et spécialement par sa taille immense. Ok, on reprend. Notamment en immortalisant les moments avec des photos entre familles, entre amis. Oh! Stop! Oh shit, here we go again. Aidera la trama. Not good. Every night at dinner, I'll be there. Every birthday party, I'll be there. Every Christmas, I'll be there. Hello. Sorry, je préfère. Tiens juste devant Spike,